Nous avons un programme des enseignements et partage qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Maintenant, on va prendre Luc chapitre 2. On va finir dans grand max 15 minutes, juste pour parler de l'âge de 12 ans, parce que l'âge de 12 ans, c'est aussi lié avec Nazareth là. Donc voilà, comme j'avais dit, on avait 2 thèmes aujourd'hui qu'on devait aborder. Voilà, je suis dans Luc maintenant chapitre 2, pour parler de l'âge de 12 ans. Voilà, la Bible dit quoi? Je suis dans Luc chapitre 2 à partir du verset 8. Bon, est-ce qu'un bien-aimé peut nous faire la lecture là? Luc chapitre 2, le verset 21 jusqu'au verset 24, s'il vous plaît. Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, le nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Allô, Frère Joachim? Oui. C'est bon, t'as fini? Oui. Ah, ok. Est-ce que tu peux répéter le verset 23, s'il te plaît? Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ah, ok, d'accord. Nous sommes là. Ah, ok, voilà. Donc, nous tendons déjà vers la fin. C'est juste pour expliquer l'âge de 12 ans. Donc, voilà. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 21 à 24, que le 8e jour, donc du coup, on devait amener Jésus pour être circoncis. Et puis, c'est là on lui a donné le nom que l'ange avait donné déjà, quand Marie était enceinte. Et puis, c'était pour accomplir l'écriture, c'était pour accomplir la loi. Donc, Jésus comprenait, on a parlé de Jésus lors de sa naissance, quand il avait 8 jours. On a parlé de lui quand il avait 12 ans. Quand il avait 30 ans, on va aborder prochainement. Et quand il avait 33 ans, c'est ça. Donc, naissance de Jésus, quand il avait 8 jours, 12 ans, 30 ans et 33 ans. On dit quoi? Au 8e jour, on devait les circoncire parce que tout l'enfant mâle devait être circoncis. Par rapport à quelle écriture? Par rapport à l'écriture de Lévitique chapitre 12, le verset 4. Là, on dit que quand une femme va enfanter, tout ça, si elle enfante un enfant mâle, le 8e jour, on doit lui faire la circoncision. Donc, c'est ça. C'était ça la loi. Jésus devait accomplir toute la loi. Voilà pourquoi le 8e jour aussi, il avait fait la circoncision. Mais maintenant, aussi, le verset, bon, la circoncision, comme vous savez, la circoncision aujourd'hui maintenant, même Dieu l'a expliqué dans Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, le verset 29. C'est-à-dire que Dieu avait expliqué cela, c'est donné à Dieu. Quand quelqu'un fait la circoncision, et puis on devait présenter tout enfant mâle dans Jérusalem. On devait présenter tout enfant mâle, c'est-à-dire le premier-né. Tous les premiers-nés mâles, on devait les présenter à Jérusalem. Donc c'est ça, c'était pour les donner à Dieu. Mais bon, aujourd'hui nous voyons, les enfants ils sont nés de gauche à droite, même s'ils ne sont pas les nés de la famille, on les amène aussi à l'église pour qu'ils soient bénis. Ils utilisent cette écriture. Ce n'est pas une mauvaise chose de bénir les enfants, un enfant quand il vient de naître. Mais cela n'a rien à voir avec cette écriture. C'est parce que si on parle seulement des premiers-nés, il faut être premier-né pour être présenté dans le temple de Dieu. Les premiers-nés, pas n'importe qui. C'est seulement les premiers-nés. Mais aujourd'hui, les enfants qui sont nés, on les ramène aussi dans les temples, à l'église, pour les présenter à Dieu. Non, ce n'était pas comme ça. Le premier-né seulement devait les présenter dans le temple. Quand vous prenez aussi, je vous ai dit, Exode chapitre 22, le verset 29. Pourquoi? Parce que Christ est le premier-né. Donc le premier-né qu'on présentait dans les temples, c'était pour dire que Jésus, lui, sera le premier-né. Par rapport à quelle écriture? Par rapport à l'écriture de 1 Corinthiens,
chapitre 15. Écrivez tout ça, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20 jusqu'à 23. Là, vous allez voir que Christ est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts. Vous savez, ils ont été aussi ressuscités. Mais après, ils sont encore morts. Je donne l'exemple. Lazare était mort, il était ressuscité, mais après, il est encore mort. Vous voyez, non? Tabitha, Dorcas, qui était ressuscité par Pierre, l'apôtre Pierre. Vous imaginez, les apôtres ont fait des miracles. Hein? Ils ont ressuscité vraiment les morts. Hein? Ce n'était pas des magouilles, ce n'était pas genre ils sont entendus avec voilà, les morts. Non. Pierre aussi a ressuscité un mort, a ressuscité une mort. Tabitha, Dorcas aussi. Elle était ressuscitée. Elle était d'abord morte. Elle est ressuscitée, mais ensuite elle est encore morte. Vous voyez? Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que bien qu'il y ait des gens qui ont été ressuscités, mais ils devaient encore mourir. Pourquoi? Parce qu'ils allaient être les premiers-nés. Or, les premiers-nés d'entre les morts, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi, Lazare, quand tu es ressuscité, sache que tu vas encore mourir. Donc, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire que tu étais mort, tu es ressuscité et tu vis éternellement. Tu ne meurs plus. Donc, depuis que le monde a commencé à exister, il y a que Jésus. C'est lui qui était mort, il est ressuscité et il vit éternellement. Il ne meurt plus. C'est ça qui le distingue de Lazare, de Tabitha Dorcas et de même de l'enfant qui était mort à l'époque du lycée là-bas où Élisée l'avait ressuscité, tout ça. Bon, voilà. Donc, vous avez compris que les enfants, on les présentait au temple parce que Jésus devait être présenté aussi au temple, c'est-à-dire dans le royaume des cieux comme étant le premier-né. C'est-à-dire que quand il est ressuscité, il devait être aussi présenté comme étant le premier-né d'entre les morts. Nous sommes dans Luc chapitre 2. La Bible dit quoi? Bon, après la circoncision, tout ça, on avait dit on allait sauter. Le verset 39 de Luc chapitre 2, la Bible dit quoi? Que... oui, j'ai expliqué la circoncision tout à l'heure. J'ai dit la circoncision aujourd'hui, c'est se donner à Dieu. C'est-à-dire c'est changement de vie. C'est ça la conversion. C'est ça, volte-face. C'est-à-dire que tu allais vers le point B. Le point B, c'était une voie de la destruction, mais tu as changé. Tu prends maintenant le point V, qui est la bonne voie. Voilà, nous sommes maintenant dans le verset 39 de Luc chapitre 2. On dit quoi? Lorsqu'il a accompli tout ce qu'il a ordonné la loi du Seigneur, ils ont accompli tout ça, toute la loi. Maintenant, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur vie. Nous sommes toujours dans notre thème. Or, l'enfant croissait, c'est-à-dire Jésus, croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et de grâce de Dieu. Il était, voilà, de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. On finit dans 10 minutes. Hein? Suivez juste attentivement, votre attention. On est en train de parler sur l'âge de 12 ans. La Bible dit quoi? Les parents de Jésus, c'est-à-dire Marie et Joseph, allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Et à la fête de la Pâque, ils allaient chaque année. Maintenant, on dit quoi? La fête de Pâques, lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Hein? Donc, je suis au verset 42 de Luc chapitre 2. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. On fait des Pâques chaque année. Ils devaient monter à Jérusalem, c'est-à-dire au temple. Maintenant, on dit quoi? Puis, quand les jours furent écoulés, c'est-à-dire après la fête des Pâques, tout ça, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Vous imaginez? Après la fête des Pâques, Jésus âgé de 12 ans, Marie et Joseph, ils sont retournés, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont oublié Jésus. Vous imaginez ça? Et maintenant, on dit quoi? Que l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Donc il est resté vraiment à Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point, hein, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, parce que Jésus était au milieu de la foule là. Et ils firent une journée de chemin, ils les cherchèrent parmi les parents de leur connaissance, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Le verset 46. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple. Et c'est ici vraiment, je demande votre attention, s'il vous plaît. Donc, ils ont perdu Jésus pendant 3 jours.
Jésus, à l'âge de 12 ans, il a été perdu. Voilà, il a disparu pendant 3 jours, à l'âge de 12 ans. Vous imaginez? Au bout de 3 jours, il est ouvert dans le temple, assis au milieu des docteurs. Jésus, là, âgé de 12 ans, il est assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Il faut descendre jusqu'au verset 52. Voilà, les parents maintenant sont venus, voilà. Et maintenant il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Verset 50 de Luc chapitre 2. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Jésus répond à Marie et Joseph, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. La Bible dit qu'ils n'ont pas compris. Donc, c'est un mystère. Et m'occuper des affaires de mon père, c'est un mystère. Ils n'ont pas compris. Maintenant, on dit quoi? Puis il descendit avec eux, aller à Nazareth. On l'a récupéré à Jérusalem. Au bout de 3 jours, ils sont rentrés à Nazareth. Et il a été soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je répète, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On n'a pas le temps pour aborder tout ça. Mais comprenez seulement ici, je vais attirer votre attention par rapport à l'âge de 12 ans. On dit qu'âgés de 12 ans, ils sont montés à Jérusalem comme c'était la coutume. Ils montaient chaque année pour célébrer la Pâque. Après la fête de la Pâque, Marie et Joseph sont retournés à Nazareth. Ils ont oublié, ils sont retournés à Nazareth. Parce que comme je vous ai dit, que Nazareth, c'était au nord d'Israël. C'était vers le nord d'Israël. Mais maintenant, le temple, comme vous savez, Jérusalem, c'était plutôt vers le sud. On appelle ça royaume du sud. Royaume du nord, royaume du sud. Maintenant, dans le sud, là, c'est là où Jérusalem, c'était le royaume du sud. C'est-à-dire, c'est là où il y avait le temple. Et maintenant, quand ils ont fini, ils sont retournés chez eux. Ils ont laissé Jésus, vous imaginez. Ils sont montés au nord, mais ils ont laissé Jésus. Ils ont oublié Jésus âgé de 12 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, là, il était en train de faire un travail au milieu des docteurs. Notez, c'était dans le temple. C'est la Bible dit. Dans le temple. Verset 46 de Luc chapitre 2. Au bout de 3 jours, il est ouvert dans le temple. C'est vraiment ici que je mérite vraiment que vous puissiez vraiment bien m'écouter vraiment. Donc, on voit qu'à l'âge de 12 ans, Marie et Joseph, ils ont perdu Jésus. Et Jésus est resté 3 jours dans le temple. À l'âge de 12 ans. Et là, il était en train de donner l'intelligence au docteur. Hein? Il était assis au milieu des docteurs et puis il parlait. Et dans son parler là, il donnait l'intelligence et il répondait aussi aux questions des gens. Il donnait des réponses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Marie et Joseph qui ont oublié Jésus, c'est-à-dire que c'est le temps où Jésus est entré dans le temple. Jésus est entré dans le temple âgé de 12 ans et Marie et Joseph l'ont oublié. C'est-à-dire Marie et Joseph sont séparés de Jésus à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire Marie et Joseph qui est l'image d'Israël. Israël se sont séparés de Jésus. Mais Jésus doit rester pas n'importe où. Il doit rester dans le temple, dans Jérusalem. Or, comme vous savez, Jérusalem, c'est la ville sainte. Quand vous lisez Daniel chapitre 9, le verset 24, on dit que Jérusalem, c'est la ville sainte. Et même dans Galates aussi, chapitre 4, on nous parle de Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. On compare Jérusalem d'en haut à Sarah. Sarah qui est la grâce, qui est l'église. Mais Jérusalem d'en bas, on compare ça maintenant à Agar, qui est le mont Sinaï, qui est la loi, qui est Israël. Donc vous voyez que Jérusalem, étant la ville sainte, étant la montagne de la grâce, donc ça parle vraiment de l'église. Et encore le temple, vous prenez l'écriture de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. On dit que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est une écriture que nous connaissons tous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19.
Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc les temples où Jésus est resté là pendant 3 jours, et en réalité, c'est l'église du Seigneur. Quand il s'est séparé de son père et de sa mère, qui est l'image d'Israël, Jésus doit rester dans le temple. Mais attention, dans le temple là, il est en train de faire un travail fort. La Bible dit, assis au milieu des docteurs, tout ça, la Bible dit, au verset 47 de Luc chapitre 2, que tous ceux qu'il a entendus étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jésus, dans le temple, il donnait l'intelligence et aussi les réponses. Or, quand on donne les réponses, c'est parce qu'il y a des questions, il y a des problèmes. C'est là où on donne les réponses, les solutions. Les réponses, ça veut dire les solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus est dans le temple pour donner l'intelligence, mais aussi pour répondre aux questions. C'est-à-dire répondre aux questions, c'est donner la solution au problème. C'est ça le ministère. Quand Jésus se sépare de Marie et Joseph, qui est l'image d'Israël, Jésus demeure maintenant dans le temple, qui est l'église par rapport à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il demeure dans l'église pour donner l'intelligence. L'intelligence que Jésus donne, c'est la prédication de la vérité. L'intelligence que Jésus-Christ donne, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la connaissance ou la prédication pure. C'est la connaissance de la vérité, la prédication de la croix. C'est ça l'intelligence qu'il donne aujourd'hui dans le temple. Il donne aujourd'hui à l'église. Mais la Bible dit aussi, il donne aussi des réponses. Des réponses, ça veut dire des solutions. Il y a des questions, il y a des préoccupations, il y a des problèmes. Lui, il donne des réponses, il donne des solutions. Ça veut dire que le ministère aujourd'hui, c'est donner l'intelligence et donner aussi les réponses. C'est-à-dire que le ministère donne la sagesse, donne la prédication, mais le ministère donne aussi la solution aux problèmes des gens. C'est très important. Le ministère doit aussi donner les solutions aux problèmes des gens. C'est-à-dire qu'un ministre doit être quelqu'un qui prie beaucoup. Il doit aussi beaucoup prier pour les fidèles. C'est important. Dans une église, un ministre doit beaucoup prier en tout cas pour les fidèles, pour les bien-aimés. Il doit beaucoup aimer aussi les bien-aimés. Un ministre, c'est pas quelqu'un qui parle sur le dos de ses membres, de ses fidèles. Non, il doit les porter à cœur. Il doit beaucoup prier pour eux. Il doit beaucoup les aimer. Il doit donner les solutions à leurs problèmes. Quand il y a un problème, le ministère aussi doit donner cela. Et j'ai une petite précision. Il faut comprendre le ministre et le ministère. Le ministère, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans le ministre. C'est-à-dire que le ministère, c'est le ministère qui donne la solution. Pas un ministre d'abord, le ministère. C'est le ministère qui est dans le ministre qui donne la solution. C'est-à-dire que le Saint-Esprit pour l'œuvre de l'édification. Même le ministère peut aussi donner les solutions au ministre lui-même. Parce que le ministre est édifié par le ministère. Le ministère, c'est Dieu lui-même dans l'homme pour édifier son église. Mais maintenant, un homme qui a le ministère, on l'appelle le ministre de l'évangile. Mais d'abord, même le ministre, il est édifié par le ministère. C'est ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, nous voyons que le ministère doit donner l'intelligence et la solution aux problèmes des gens. Jésus, quand il reste dans le temple pendant 3 jours, ce n'est pas en vain. Il est là pour donner l'intelligence et les solutions aux problèmes des gens. C'est très important. Dans une église donc, où il y a le ministère, on doit voir ces choses. On doit voir l'intelligence et les réponses. C'est-à-dire la prédication, la parole pure, la bonne parole de Jésus-Christ et accompagnée aussi des miracles, des solutions, des prodiges, des signes et des miracles. C'est aussi important, c'est très important. Et c'est ça maintenant, Jésus explique ça dans le verset 49 de Luc chapitre 2. Il dit pourquoi vous me cherchez? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Vous voyez? La Bible dit que Marie et Joseph, ils n'ont pas compris ça. C'était un mystère. S'occuper des affaires de mon Père, c'est ça, donner l'intelligence et les réponses. Parce qu'il est resté dans les temples et donner l'intelligence et les solutions. Maintenant, quand on vient le chercher, il dit, mais vous n'avez pas compris que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc, et aussi les réponses.
C'est-à-dire qu'un ministre doit s'occuper des affaires de son Père, qui est Dieu. C'est très important. C'est-à-dire qu'un ministre, il doit prêcher le dimanche, et vous voyez, les samedis soirs, il est là devant la télé. Il passe beaucoup de temps à la télé, je ne sais pas, il regarde les matchs de football jusqu'à je ne sais pas à quelle heure. Alors que le dimanche matin, il va aller prêcher à l'église. Donc vous voyez un ministre négligent. Donc les samedis soirs, il est là en train de suivre les matchs de football. Alors que le mec va aller prêcher à l'église. Vous voyez donc, c'est quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça, c'est pas normal. Donc un ministre doit vraiment s'occuper des œuvres de son Père. Donc il doit vraiment, il doit pas prendre à la légère l'œuvre de Dieu. Donc il doit mettre beaucoup de sérieux là dedans. Il doit mettre beaucoup de l'amour parce que c'est l'œuvre du Père. Jésus l'explique comme ça. Il dit l'œuvre de mon Père. Donc c'est comme ça. Après ils sont partis à Nazareth. Donc retenez, Jésus âgé de 12 ans, ça veut dire quoi? Jésus âgé de 12 ans, ça veut dire qu'il reste dans le temple pendant 3 jours pour donner la connaissance et les solutions aux problèmes. C'est ça. Et le 3 jours, comme vous savez, dans les 3 jours, ça parle c'est un chiffre de l'accomplissement. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 13, verset 31, vous descendez, on vient lui dire par les pharisiens, les pharisiens viennent lui dire que Hérode veut te tuer, tout ça, il dit, allez dire à Cyrena, je prêche aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini. La prédication ne doit durer que 3 jours. La prédication ne dure pas plus de 3 jours. La prédication doit durer que 3 jours. Il a dit, allez dire à Hérode, je prêche aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Luc chapitre 13, le verset 31 à 33. Donc, vous verrez ça. Donc, quand il disait, je dois prêcher aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini, c'est-à-dire les 3 ans de son ministère. Parce qu'un jour égale une année, par rapport à Ézéchiel chapitre 4, verset 6, aussi Nombre chapitre 14, verset 34. C'est ça. Donc quand il parlait, il doit prêcher pendant 3 jours. 3 jours là, ça parlait des 3 ans de son ministère. Donc voilà pourquoi il a vraiment fait 3 ans dans les temps. Vraiment, le chiffre 3 nous parle de l'accomplissement. Nous parle vraiment de l'accomplissement. Donc c'est ça, que le travail qu'il devait faire dans le temple, âgé de 12 ans. Et pourquoi 12 ans? Parce que 12 ans, c'est le chiffre du fondement. Jésus avait 12 apôtres. Dans le chiffre 12, nous parle vraiment de l'enseignement. Très important. Donc l'enseignement, c'est le chiffre 12, pas 13, mais c'est vraiment le chiffre 12. Donc vous voyez pourquoi Jésus avait 12 apôtres. Et Éphésiens chapitre 2, verset 21, on nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement. Dans d'autres versions, on dit sur l'enseignement singulier des apôtres et des prophètes. Or, vous savez, les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils étaient issus des 12 patriarches, des 12 fils d'Abraham. Ils étaient sortis, les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils étaient sortis des 12 patriarches-là. Aussi, les apôtres, ils étaient 12. Donc, le chiffre 12 nous parle de l'enseignement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enseignement, on doit voir dans l'Église le chiffre 12. C'est-à-dire l'enseignement vraiment doit être là. Sinon, comment ça se fait? Vous appelez ça l'Église, mais il n'y a pas l'enseignement. Ce n'est pas normal. Dans l'Église, vraiment, les chiffres 12, pas les chiffres 13. Les chiffres 13, c'est-à-dire les gens aussi viennent avec leurs idées. Les pasteurs ramènent aussi sa philosophie. Vous voyez? Et le pasteur dit que la Bible a dit ça, mais moi aussi, comme je suis un homme de Dieu, je crois aussi je peux faire ça, même si ce n'est pas écrit. Donc, vous voyez, un enseignement à 13 chiffres. Non, l'enseignement, c'est que 12 chiffres. On n'enlève rien, on ne retranche rien, c'est que 12. C'est seulement 12. Voilà pourquoi aussi avant le Saint-Esprit puisse descendre. Avant que le Saint-Esprit... On finit, frère Serge, 2 minutes. Avant que le Saint-Esprit puisse descendre, quand Judas est parti, donc Matthias devait venir, il devait être 12 d'abord. Donc, avant que le Saint-Esprit puisse descendre, c'est très important. Et donc, voilà pourquoi aussi je vous dis dans Jean chapitre 11, verset 9, il y a 12 heures dans un jour. Il dit, y a-t-il pas 12 heures dans un jour? C'est-à-dire, les jours aujourd'hui, c'est la grâce. Et le jour aujourd'hui, c'est la grâce. Et dans ce temps de la grâce, nous devons voir 12 heures. C'est-à-dire que l'enseignement des apôtres doit être prêché vraiment en ce temps de la grâce. Voilà. C'était un peu cela que nous avons voulu dire par rapport à pourquoi Jésus a grandi à Nazareth et aussi pourquoi l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans, c'est l'enseignement aujourd'hui dans le temple. Le temple, c'est nous les chrétiens, où Jésus est en train de donner l'enseignement pendant 3 jours, c'est-à-dire dans
son accomplissement dans toute son entièreté. Voilà, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Amen. Voilà. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.